Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabrice, j'ai 43 ans dans un mois et je suis le cofondateur du site www.superphysique.org. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir les fentes Kozak. Mais pour commencer, le prérequis est déjà de maîtriser les fentes latérales, ce que je vais montrer tout de suite. Alors pour les fentes latérales c'est très simple, on met les mains derrière la nuque, coude ouvert, comme d'habitude, pour avoir une bonne posture, éviter d'avoir un coup de tortue et les épaules en avant. Et ensuite, on fait un déplacement latéral, comme ceci, dont la longueur du pas va dépendre de votre souplesse et même du moment où vous en êtes dans votre entraînement. Si c'est le tout début de votre entraînement, vous allez vouloir faire plutôt un petit pas. Mais si vous avez déjà fait quelques répétitions et puis que vous êtes bien chaud, eh bien, vous pouvez faire un grand pas. Comme d'habitude, je rajoute une montée de genoux parce qu'on n'est pas manchot, mais la montée de genoux en réalité est facultative. Et donc cet exercice, les fentes latérales, il est pas mal du tout parce que d'une part, on travaille sur un axe sur lequel on n'a pas l'habitude de travailler quand on fait de la musculation barre et haltère, et d'autre part, on a un bel étirement des muscles adducteurs et donc c'est excellent pour gagner petit à petit en souplesse au niveau des adducteurs. Et d'autre part, j'ai l'essentiel du poids de mon corps qui est sur la jambe qui est fléchie et du coup ça se rapproche un peu, je dis bien un peu, d'un squat à une jambe, étant donné que la jambe tendue elle aide pas trop pour la remonter. Donc voilà, ça c'est les fentes latérales. Donc, comme j'ai dit, si vous voulez tester, commencez par faire un petit pas, sinon vous allez vous arracher les adducteurs. Ensuite, la fente Kozak, c'est exactement la même chose, sauf que on va avoir besoin de plus de souplesse au niveau de l'ischio-jambier et des adducteurs. Donc au niveau de la souplesse des ischio-jambiers, pour voir si la vôtre va être suffisante, c'est très simple. En gros, il faut être capable de faire ça, jambes tendues, et de remonter. Si vous pouvez faire ça, c'est que c'est bon au niveau de la souplesse des ischio-jambiers. Et ensuite, l'exercice est assez proche. Vous pouvez mettre les mains devant vous, derrière la nuque. Derrière la nuque, c'est un peu plus difficile, comme je fais là. Et là, on fait aussi une fente latérale, mais on va aller jusqu'ici. Et donc c'est pour ça que si vous mettez les mains devant, c'est plus facile parce que vous avez votre équilibre qui est là-dessus. Si vous mettez les mains derrière, c'est un peu plus difficile au niveau de l'équilibre. Et donc du coup c'est une fente latérale mais un petit peu prolongée. Et comme d'habitude on fait la montée de genoux. Alors ça paraît pas, mais pour faire ça il faut quand même une bonne souplesse des adducteurs. Et d'ailleurs ça en fait un très bon exercice pour les pratiquants d'arts martiaux qui ont besoin de faire des coups de pied hauts et qui ont besoin de développer leur souplesse des adducteurs. Contrairement au grand écart, vous avez un étirement passif qui n'est pas très utile. En réalité, c'est plus une démonstration de souplesse, le grand écart, une souplesse vraiment utile. Et bien là, vous développez une souplesse utile parce que vous êtes en mouvement quand vous faites l'exercice. Et donc voilà, on peut faire une douzaine de répétitions comme ça. C'est ce que je fais. Parce que si on en fait 20, c'est quand même beaucoup et on y passe des plombes. Donc voilà pour les fentes Kozak. Et il y a une autre version de ce mouvement que je tiens de Marc Lorraine et qui va nécessiter encore plus de souplesse. Démonstration. Je vais mettre ça comme ça. Et cette fois-ci, on va partir à genoux. Et donc là, je vais faire un pas sur le côté. Et ensuite, je passe en squat, en fente Kozak là. Je reviens sur les genoux. Et en fait, c'est le fait de revenir comme ça qui nécessite énormément de souplesse. C'est ce passage-là, là, qui nécessite beaucoup de souplesse au niveau des hanches. Et c'est pour ça que cette variante-là, elle est plus difficile que l'autre en termes de souplesse. Mais musculairement, c'est plus facile. Voilà. On s'amuse bien. Donc là, je fais toujours le même côté.
pour que vous me voyez, mais sinon j'aurais fait un côté l'un après l'autre, comme ça. Et voilà pour nos 3 variantes, donc fente latérale, fente cosaque et fente cosaque version Marc Lorraine. Donc tout ça, c'est des bons exercices si vous êtes pratiquant d'arts martiaux. Sinon, si vous faites de la musculation barre et haltère pour avoir des grosses cuisses, ça ne sert strictement à rien. Allez, salut!